Ma relation avec Dieu est donc vitale, tout simplement. Ce n'est pas une option. De la même manière, le Seigneur veut qu'on grandisse et si on est dans le même état aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière, c'est qu'il y a encore un problème. En effet, la parole, on n'est pas là simplement pour l'écouter, mais il faut aussi la pratiquer. Et c'est quand on pratique la parole qu'on peut grandir. De quoi te nourris-tu chaque jour? Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous introduire dans la lecture du psaume 42. Le verset 2 dit: Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Le désir de mon âme est d'être auprès de Dieu, comme une biche qui cherche l'eau avec passion, avec désir. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est un constituant, c'est une matière qui nous permet de vivre. Et notre corps est composé à peu près de 65% d'eau. Pour un bébé, ça monte à 78%. Et chaque jour, on élimine cette eau, que ce soit par la transpiration, par les urines. Et donc, puisqu'on l'élimine, on a besoin de se réapprovisionner. On a besoin de boire à nouveau pour remplacer l'eau perdue. Dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui est présenté comme cette source d'eau. Dans Jean 4, verset 14, il est dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif ». Par analogie, on est aussi un être spirituel et donc nous avons besoin de cette eau pour vivre, besoin de cette eau pour grandir à travers cette méditation de la parole qui est notre nourriture spirituelle. Ma relation avec Dieu est donc vitale, tout simplement. Ce n'est pas une option. Et de la même manière que je bois de l'eau régulièrement, je dois boire spirituellement, donc me nourrir de cette parole. Cette parole me permet de croître. On parle de nourriture, de croître. Quand on a un bébé, on l'alimente avec la tétée ou un biberon. Et puis au fur et à mesure de son âge, on évolue. On introduit dans son alimentation les fruits, les légumes, la viande. Il a des dents, il mâche. Et de la même manière, son corps se développe, il grandit. Il passe de la position assise à la position à quatre pattes, après la position debout. Enfin, un enfant grandit, c'est la croissance. Et de la même manière, dans la Bible, le Seigneur nous parle de croissance spirituelle qui a différents stades. On passe d'enfant à quelqu'un de plus mature. Dans 1 Samuel 3, verset 19, il est dit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Il y a un petit chant qu'on m'avait appris sur les bancs de l'école du dimanche. Peut-être que vous le connaissez. « Lis ta Bible et prie chaque jour. » Juste pour le petit son. Lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Voilà, c'est ce qu'on m'a appris étant toute petite et que je répétais, qui est facile à retenir. Tout ça pour montrer qu'avec le Seigneur, on grandit, on avance. Et en tant que parent, si on a un enfant qui n'évolue pas, si on a un enfant qui reste enfant, bébé toute sa vie, c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui pose problème. De la même manière, le Seigneur veut qu'on grandisse et si on est dans le même état aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière, c'est qu'il y a encore un problème. Et dans Jacques 1, verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En effet, la parole, on n'est pas là simplement pour l'écouter, mais il faut aussi la pratiquer. Et c'est quand on pratique la parole qu'on peut grandir. On a besoin de cette nourriture. Et par contre, si tu n'as pas faim de Dieu, c'est que tu te nourris d'autre chose. Et la question est, de quoi te nourris-tu chaque jour? Pour pouvoir avoir faim de Dieu, il va falloir jeûner de toutes ces choses pour laisser le Seigneur entrer en toi et prendre la place. L'invitation aujourd'hui, c'est d'inviter le Seigneur à venir prendre cette place et à abandonner tout ce dont tu te nourris qui est considéré comme une malbouffe parce que ce n'est pas la parole de Dieu et qu'elle ne te permette pas de grandir auprès de ton Seigneur. Alors je vais tout simplement maintenant prier pour toi qui es dans cette situation afin que tu puisses maintenant te développer, prendre des forces et avancer avec le Seigneur. Père éternel, merci Seigneur parce que ton plan, Seigneur mon Dieu, c'est que chacun de tes enfants grandisse, chacun de tes enfants prenne de l'assurance,
confiance prenne son envol, puisse, Seigneur, prendre des forces et aller de l'avant. Seigneur, je te prie pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans la situation où ils sont vides de toi et qu'ils sont pleins d'autres choses. Seigneur, je te prie, afin qu'aujourd'hui, il y ait, Seigneur, une réaction, qu'il y ait, Seigneur, un constat, Seigneur, une prise de position, et que les cœurs maintenant soient présentés devant toi, afin que tu y entres pleinement, que tu les remplisses de toi, et que tout ce dont ils ont été remplis jusqu'à présent, Seigneur mon Dieu, et qui n'était pas ta présence, Seigneur, soit maintenant dégagé. Merci, Seigneur, parce que tu leur donnes la force, Seigneur, d'accomplir ta volonté, et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, encouragés et fortifiés, et je vous dis à bientôt.